Troisième semaine, troisième épisode de Night of the Seven Kingdoms, on est déjà à la moitié de la diffusion de la saison 1. Oui, ça passe très vite, surtout avec des épisodes d'une demi-heure, mais on a très hâte évidemment de découvrir la suite. C'est parti, j'ai trop hâte avec, à la fin évidemment, mon avis à chaud, mes impressions sur cet épisode, on se retrouve juste après. Ah, ça fait plaisir d'entendre à chaque épisode ce petit son de HBO, qui nous rappelle tellement de bons souvenirs de l'époque de Game of Thrones, bien sûr, mais de tellement d'autres séries depuis. Et avant, bien sûr. Parce que HBO, c'est pas que Game of Thrones, et c'est quand même beaucoup de séries qualitatives. C'était laquelle, vous, votre préférée? Dites-moi ça dans les commentaires. Bah alors, Uf, quoi tu penses? Bon, un peu moins graveleux, comme tout début d'épisode avant l'écran titre. Après les épisodes 1 et 2. Ah, il va aller s'entraîner, c'est ça? Comme on l'a vu dans le trailer. Oh, c'est beau ça comme plan? Avec la lumière qui traverse. Il est tellement tout petit. Petit acting du cheval, impeccable. Je crois que le showrunner, il aime bien l'humour de caca quand même. 2 fois en 3 épisodes. Ça marche pas des masses ça à l'œuf. Hein. Ah! Oh! Eh, pas si mal en vrai. Ah, mais c'est qu'il réussit en plus. Ah, il s'entraîne à être écuyer en fait. Quand Duncan sera sur l'hélice. Ouais, quand il fait ça, on dirait trop Aang dans Avatar, le dernier maître de l'air, j'adore. Oula. C'est qui ça? Eh, vous trouvez pas qu'il a une vibe de Tyland Lannister dans House of Dragon? Il lui ressemble un peu, non? Ouf. Oh. Oh, l'enfer. Duncan le Grand et l'écuyer petit, c'est drôle. Un peu autoritaire, la Dunk. Oh, oh. Il prend son rôle très à cœur. Ah, au final, non. Il lui apprend un coup de c'est trop mimes, j'adore. C'est utile hein, pour un chevalier errant. Cette question, j'adore. Il est en train de vomir, là. C'est une nouvelle référence à la rébellion Feu Noir. Hein. Ah, il veut s'inscrire sur l'hélice. C'est parti pour le tournoi. J'adore le fait que ce soit l'œuf qui lui explique les règles du tournoi. Eh oui. Donc pas de tournoi pour Dunk aujourd'hui. Pourquoi je vomis? C'est un mystère. C'est génial. Dunk est en train de jouer à Time's Up alors que Tansel est en train de le regarder, j'adore. Un peu bizarre ce type. Hein. Ah, il doit pas faire une grande impression pour l'instant, j'ai l'impression. Quel enfant, j'adore. Là, on est vraiment dans un western hein, quand on regarde ça en vrai. Oh ah, ça déboîte, hein. Les scènes de tournoi, ça déboîte de fou. Hein. Bien sûr, évidemment. Oh, il a le droit de faire ça? Oh, le mec était pas prêt, il lui a foncé dessus. Ah, le bâtard. Il se fout de sa gueule, là. Ah, c'est vraiment le grand frère et le petit frère qui essaient de se chamailler, c'est trop drôle. Je veux pas en parler, j'adore. Il s'attache, hein. Il s'attache à son écuyer. Quand tu penses que c'était un rugbyman à l'époque, Peter Claffey, je trouve que il est pas mauvais acteur du tout, hein. Il a Uf qui a vraiment l'intention de continuer à être son écuyer. Ah. C'est qui ça? Ah, c'est Plummer. Oh, mais faites quelque chose pour ces crachats, là. Faut se soigner, monsieur. Ça commence mal, ça. Oh. Ah, il est en train de lui proposer un pari arrangé. J'aime beaucoup cet acteur, en vrai. Ça lui va super bien, ce côté un peu connard. Ouf. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est le fils de Sandreguet, mais qui s'embarrasse pas trop par le respect des coutumes, quoi. C'est ça, il lui propose un pari arrangé. Et en vrai, il y a un enjeu de fou hein, à gagner cette première victoire hein, pour Duncan. Ça pourrait le cimenter en vrai chevalier. J'ai pas l'impression qu'il soit très fier de ce qu'il vient de proposer à Duncan, en tout cas. Mais intéressant. Mais ça, c'est nouveau. Hein. Ça n'existe pas hein, dans la nouvelle. Et je trouve ça intéressant qu'ils aient rajouté ça.
Oh, ah, c'est le tournoi qui va commencer là. Ah, c'est Aerion qui rentre en lice. Mais Aerion le flamboyant, bien sûr. Ouais, il est équipé, hein. Il est équipé, le salaud. Baylor qui a pas l'air grand fan hein, de son neveu. Valar, qui est là, son cousin, du coup. Ah là, le moment est important, parce que il est en train de choisir son adversaire, là. Petite tension, là. Est-ce qu'il va choisir son propre cousin à battre en lice? Ah, le salaud. Et Humphrey Harding à la place. Attention les yeux. Oh, le plan est insane, là aussi, hein. Allez, c'est parti. Raté. Il a un peu refusé le combat, là, Aerion. Oh. Oh. Oh, l'enfer. Oh, il est écrasé sous ce cheval. Ah. Oh, puis il est fier de lui, regardez-le. Et la populace qui est pas contente. Hein. Début de mouvement de foule. Ah, il chère. Ok, donc je comprends mieux ce passage des trailers dont je vous parlais, du coup. En fait, c'est une semi-émeute, en fait, contre Aerion. La garde royale, évidemment, qui vient prêter main forte. C'est quoi, ça? Ah, c'est... Il vient achever le cheval, le pauvre. Oh là là. Oh, quelle horreur. Une vraie boucherie, là, ce qu'il nous a fait, Aerion. Pas très honorable, pas très honorable. Il est très affecté, le pauvre œuf. Ah, Lionel. S'il n'existait pas, faudrait l'inventer. La conversation. Ah, le meurtre attend sa réponse. Alors, c'est oui ou c'est non? Ça a l'air d'être non. Ah. Diseuse de bonne aventure. Oh. Oh. Ah bah super. Impeccable. La diseuse de bonne aventure, donc. Il y a des choses à dire. Salut Raymond. Raymond qui dit qu'ils font eux-mêmes leur propre signe. On rappelle que les Fossoway ont une pomme sur leur bouclier et ils habitent à Cidre. Petit trèfle. Ah, donc il se pose la question quand même de... Duncan qui n'y croit pas, mais Raymond... Oh. Duncan qui est tellement naïf, j'adore. Oh, il est un peu intense là, Raymond, quand même. Un peu, il s'en est rendu compte. Alors, le spectacle de marionnettes. Dragon versus chevalier. Oh là là, la pyrotechnie, quelle classe. Oula, Aerion qui est sur place. Que d'effets spéciaux, magnifique. Oula. Je crois qu'elle sait qu'il y a un souci là. Ah oui, on nous rappelle que Mekar a perdu 2 de ses fils et qu'il est parti les chercher. Et on parle d'Aemon. Aemon qui devient maître. Oh, il y a un souci. Il y a un souci, vite Duncan, dépêchez-vous. Oh. Oh là, oh là, oh là. Allez, vas-y Duncan. Montre-lui. Oh, oh. Regardez comme ils sont obligés de se mettre à 3 pour le maîtriser là. Oh là, il est dans la merde là. Ah, c'est pour ça qu'il est énervé. On met pas en scène la défaite d'un dragon. Oh là là. Oh là là. Oh. Le reveal. Le reveal est là. Oh, cette phrase est incroyable. Oh, est-ce que vous l'aviez senti venir cette révélation? Ah, et c'est comme ça qu'il termine l'épisode. C'est sûr. Bien sûr. Quelle fin d'épisode incroyable. Quelle fin d'épisode incroyable. Alors moi je suis très curieux évidemment. Si vous n'avez pas lu la nouvelle dont est adapté Knights of the Seven Kingdoms saison 1, le Chevalier Errant, est-ce que vous l'aviez senti venir? Est-ce que vous aviez senti venir cette révélation au sujet d'œuf? Au sujet du coup de Aegon? Est-ce que vous le sentiez venir ou pas? Est-ce que... Parce qu'il y a pas mal d'indices hein, quand même. Dans les 3 premiers épisodes, il y a pas mal d'indices, comme dans la nouvelle d'ailleurs. Alors évidemment, pour les lecteurs, c'est pas une surprise, mais à l'époque, du coup, quand moi je l'ai lu, c'était une surprise, parce que je l'avais pas senti venir. Je voyais bien qu'il y avait un truc, mais je l'avais pas tout à fait senti venir, et je voulais savoir s'ils avaient réussi à rendre hommage, à rendre justice à cette révélation, du coup, de la nouvelle dans la série. Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne. Alors après, moi, j'ai un point de vue assez biaisé hein, là-dessus, forcément. Mais je trouve que ça fonctionne bien. J'ai beaucoup aimé cet épisode 3. Cet épisode 3 qui est assez cool parce que là, on n'en est plus trop au développement des personnages principaux, puisque ça y est, ils sont mis en place déjà sur les épisodes 1 et les épisodes 2. Duncan et Huff, du coup, on profite
de cette relation. Il y a un vrai truc de grand frère, petit frère, que j'aime beaucoup. Il y a un côté très protecteur, protégé aussi, mais parfois on se demande lequel protège lequel. À l'image de cette fin d'épisode 3 d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé certaines scènes, il y a des ajouts qui sont très très bienvenus, je pense. L'ajout de cette scène du pari truqué, là, entre Plummer et Duncan, très intéressante, parce que, mine de rien, bah, c'est une vraie tentation pour Duncan, parce que avoir son premier combat qui est free, entre guillemets, qui est arrangé, ben, ça lui permettrait de cimenter immédiatement son statut de chevalier, parce qu'il choperait l'armure, les armes, le cheval du vaincu, et donc du coup aurait beaucoup d'argent. Et ça forcément, ça aide beaucoup. Mais donc on le voit d'ailleurs, il se pose la question d'accepter. Visiblement, il refuse, on sait pas trop en fait. Mais moi j'aime bien cet ajout parce que ça montre que bah ouais, ça peut avoir lieu, et surtout dans ce monde de chevalerie que Duncan s'imagine très honorable et très respectueux, en fait il est mis à mal dans ses croyances en réalité. Alors déjà par la personne d'Aerion Targaryen qui est tout sauf honorable et respectueux dans son comportement, on le voit à la fin de l'épisode, mais on le voit aussi dans son duel avec Humphrey Harding, voilà, où au final il se rend compte que les grands de ce monde, les seigneurs, les chevaliers, etc., bah, ils ont des comportements un peu de porc. On pense à Manfred Dondarrion, on pense à Lionel Baratheon qui est très très grivois aussi dans cet épisode 3, donc tout ça, je pense que ça relève pour Duncan d'une grande découverte, parce que pour lui, en fait, la chevalerie, c'est pas ça. Et donc c'est hyper intéressant de voir que tout ça, il y a une dissonance entre ce qu'on lui a raconté de la chevalerie et ce qu'il constate, lui, désormais, dans le repère de la chevalerie qui est ce tournoi. Et j'ai beaucoup aimé, évidemment, cet épisode 3. Les séquences de lice du tournoi sont géniales. Voilà, je vous le disais, je vous le disais dans le guide, c'est pas parce que c'est plus léger qu'il va pas y avoir des combats un peu violents, bah on l'a vu dans cet épisode 3. Très cool. Aerion Targaryen, excellent. Là, Duncan, il est dans la merde, et j'ai qu'une envie, c'est d'être la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 4. Mais avant ça, on se retrouve demain pour mon analyse de l'épisode 3. Demain soir pour le live de débrief en direct sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Et après-demain, du coup mercredi, pour les théories sur le trailer de l'épisode 4. On se retrouve là-bas. À très bientôt tout le monde. Salut à tous.